Mes bien chers frères, mes sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'une chose très importante, je dirais même historique, parce qu'on vient de recevoir ces documents de Monseigneur Vigano, archevêque, qui était appelé par la congrégation de la doctrine de la foi d'aller à Rome, accusé de crime de schisme. Donc, il va répondre dans ce document de 28 juin 2024, c'est la vigile des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, et il va donner toutes les raisons dans ce document ici, dans lesquelles il s'est basé pour faire maintenant une accusation contre François et contre l'Église conciliaire. Donc je considère ces documents très importants parce que nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire qu'on essaye de continuer à vivre comme catholiques et c'est pour ça que nous devons faire attention et organiser nos efforts et nos volontés dans cet esprit autour de ce message qui est transmis dans ce document des 28 juin de Monseigneur Vigano. Donc ici, il va dire, comme je l'ai déclaré dans les communiqués du 20 juin dernier, je ne reconnais pas l'autorité du tribunal qui prétend me juger, ni de son préfet, ni de celui qui l'a nommé, pseudo-pape François. Cette décision certainement douloureuse n'est pas le résultat de la précipitation ou d'un esprit de rébellion, mais dictée par la nécessité morale qui, en tant qu'évêque et successeur des apôtres, m'oblige en conscience à rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire à Dieu lui-même, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit, j'affronte cette épreuve avec la détermination qui vient du fait de savoir que je n'ai aucune raison de me considérer comme séparé de la communion avec la Sainte Église et avec la papauté, et que j'ai toujours servi avec dévotion filiale et fidélité. Je ne pourrais concevoir un seul instant de ma vie en dehors de cette unique arche de salut, que la Providence a constituée comme corps mystique de Christ, soumis à son divin chef et à son vicaire sur la terre. Depuis les conciles, l'Église est donc devenue porteuse des principes révolutionnaires de 89, comme l'ont admis certains des artisans de Vatican II et comme les confirme l'appréciation de la part des loges de tous les papes des conciles et post-conciles, précisément en raison des changements que les francs-maçons réclament depuis longtemps. Donc il va commencer ici à expliquer les problèmes du concile, les problèmes de cette église qui va se former après cette concile, et aussi il va expliquer pourquoi on n'est pas éloigné de l'église et de la papauté dès qu'on va quitter l'église conciliaire et quitter le faux pape François. Donc il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui nous écrivent, qui nous posent des questions à propos de ces problèmes. Et ça, c'est une question qui vraiment on doit affronter dans la mesure que nous sommes baptisés et nous devons savoir si c'est le cas d'obéir François et s'il est un pape légitime ou si c'est le cas d'organiser une église réfractaire qui va s'organiser pour avoir un vrai pape.
Donc c'est ça qu'il va expliquer ici dans ce document. Il dit, les adeptes de l'Église conciliaire répondent que cela est dû à l'évolution du corps ecclésial dans un nécessaire renouveau, tandis que le magistère catholique nous enseigne que la vérité est immuable et que la doctrine de l'évolution des dogmes est hérétique. Deux églises, chacune avec ses doctrines, ses liturgies et ses saints. Mais pour les catholiques, l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Donc on ne peut pas avoir deux églises. Donc s'ils ont une autre doctrine, forcément, ils ne sont pas catholiques. Et c'est pour ça qu'il dit, pour Bergoglio, l'Église est conciliaire, écuménique, synodale, inclusive, immigrationniste, éco-durable, gay-friendly. C'est une église vraiment dans la même perspective du monde. Ce n'est pas une église qui sort de Christ, mais c'est une église qui sort des sentiments du monde. À ceux qui me rappellent que l'archevêque Marcel Lefebvre n'a jamais allé jusqu'à remettre en cause la légitimité du pontife romain, tout en reconnaissant l'hérésie et même l'apostasie des papes conciliaires, entre guillemets, comme lorsqu'il a exclamé « Rome a perdu la foi, Rome est dans l'apostasie ». À cela, je rappelle qu'au cours des 50 dernières années, la situation s'est considérablement aggravée et que selon toute probabilité, ce grand pasteur agirait aujourd'hui avec la même fermeté, répétant publiquement ce qu'il disait alors assez clair. Celui qui est assis sous le trône de pierre participe au culte des faux dieux. Quelle conclusion devrions-nous tirer? Peut-être dans quelques mois, face à ces actes répétés de communication avec des fausses sectes, je ne sais pas. Je me demande, mais il est possible que nous nous trouvons obligés de croire que le pape n'est pas un pape. Donc ça, c'est une communication de Monseigneur Lefebvre du 30 mars 86. Après, Monseigneur Vigano parle aussi de la bulle de Paul IV. Il dit que cette bulle établie à perpétuité, elle va nous parler de la nullité de la nomination, de l'élection de tout prélat, y compris le pape, qui serait tombé dans l'hérésie avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat. Elle définit la promotion ou élévation comme nulle, invalide et sans aucune valeur. Donc c'est intéressant aussi de considérer que Monseigneur Vigano, au contraire des gens qui suivent la thèse, il évoque la bulle de Paul IV. Et ça, c'est très important parce que cette bulle, c'est un document infaillible d'un pape qui va nous garantir, du point de vue canonique, c'est-à-dire que c'est une loi perpétuelle qui nous donne la certitude que un monsieur qui est hérétique, qui est élu comme pape, ne peut pas devenir pape. Et ça, du point de vue canonique, parce que du point de vue théologique, c'est clair et net, c'est évident. Mais il fallait aussi une loi, parce que la loi canonique, elle ferme la question. Mais je ne sais pas pourquoi les gens qui suivent la thèse, ils vont toujours dire que cette bulle n'est plus valide et qu'on doit aller pour d'autres chemins. Et comme ça, on n'arrive jamais à des conclusions.
C'est ça le problème. Donc il faut considérer que c'est très important de voir que Monseigneur Vigano, il évoque cette bulle dans ces documents-là. Et après, il dit aussi, c'est pourquoi, avec sérénité de conscience, je crois que les erreurs et les hérésies auxquelles Bergoglio a adhéré avant, pendant et après son élection et l'intention placée dans l'acceptation présumée de la papauté rendent son élévation au trône nulle et non avenue. Après, il dit, je suis convaincu que parmi les évêques et les prêtres, nombreux sont ceux qui ont vécu et vivent encore aujourd'hui les déchirants conflits intérieurs de se voir divisés entre ceux que le Christ pontife leur demande, et ils savent, et ceux que celui qui se présente comme évêque de Rome impose par la force, les chantages et les menaces. Donc c'est ça qui s'est arrivé justement parce que quand j'étais à Toulon, au diocèse de Toulon, l'évêque Monseigneur Ray, qui m'a promis me protéger des attaques de Rome, il n'a pas tenu parce qu'il était menacé. Et en effet, il était chassé du diocèse. Et tous les évêques qu'on avait depuis les conciles, qui ont essayé de protéger les traditionalistes et qui ont essayé de protéger la messe traditionnelle, ils ont été chassés. Et c'est intéressant que les gens encore se demandent si, dans les prochains mois, Bergoglio va interdire définitivement la messe traditionnelle. Donc ça montre comment ces gens, ils raisonnent d'une façon contraire au raisonnement correct, qui c'est le raisonnement de Dieu. Parce qu'au lieu de poser la question à propos de la légitimité de ce monsieur-là, ils sont craintifs dans la mesure qu'ils imaginent que maintenant la messe sera interdite. Et c'est complètement fou parce que comment on peut imaginer qu'un pape pourrait interdire une messe qui est tout à fait catholique et qui va sanctifier les gens qui vont chercher le Christ et la liturgie de l'Église. Donc on peut considérer que ça c'est complètement impossible et nous devons vraiment considérer que Bergoglio a déjà déclaré que la messe traditionnelle ne fait pas partie de son Église et toutes les choses deviennent claires aujourd'hui. Ce n'est pas cette magouille qu'ils ont essayé de faire à l'époque de Jean-Paul II et surtout à l'époque de Benoît XVI. Parce qu'ils ont essayé de faire, non mais vous avez les rites extraordinaires, l'autre il a un rite ordinaire, ça n'existe pas. L'Église romaine a les rites, comme toujours, qui est approuvé par l'Église et on ne peut pas faire un rite extraordinaire au nom d'une réconciliation qui n'est pas possible. Et c'est ça que Monseigneur Vigano va évoquer aussi dans ce document. Il dit, aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire pour nous, pasteurs, de nous réveiller de notre sommeil. Notre responsabilité devant Dieu, l'Église et les âmes nous oblige à dénoncer sans équivoque toutes les erreurs et les déviations que nous avons tolérées depuis trop longtemps. Car nous ne serons jugés ni par Bergoglio, ni par le monde, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devrons lui rendre compte de chacun perdu par notre négligence
de chaque péché commis à cause de nous, de chaque scandale devant lesquels nous nous sommes tus par fausse prudence, par amour de la tranquillité, par complicité. Donc ça, c'est vraiment grave. Et Monseigneur Vigano, ici, il est en train de parler à tous ces prêtres conservateurs, traditionnalistes qui sont au courant de tout ça, mais qui font aussi le jeu par tranquillité, par complicité. Ils disent non, mais on va essayer de faire doucement, tandis que c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui vont à l'enfer chaque jour par cette négligence. Les jours où je devrais comparaître devant les dicastères pour la doctrine de la foi, j'ai décidé de rendre publique cette déclaration, à laquelle j'ajoute une dénonciation de mes accusateurs, de leur concile et de leur pape, entre guillemets. J'ai pris les 100 apôtres Pierre et Paul, qui ont consacré de leur propre sang la terre de l'Alma Urbe, qui c'est Rome, la ville sacrée de Rome, d'intercéder devant le trône de la majesté divine, afin qu'ils obtiennent pour la Sainte Église qu'elle soit enfin libérée du siège qui l'éclipse et des usurpateurs qui l'humilient, faisant de la dominagentium la servante du plan antichristique du nouvel ordre mondial. Donc c'est vraiment providentiel qu'ils ont essayé de chasser Monseigneur Vigano à cette époque pour qu'il puisse faire sa réponse juste dans la fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Parce que ça, c'est tout à fait le cœur de la célébration liturgique qui nous demande une réponse de notre foi à la papauté. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment cette communion avec Saint-Pierre. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Que nous soyons non seulement non unacum, Bergoglio, parce que c'est un faux, c'est en imposture, mais aussi il faut que nous soyons avec Saint-Pierre et avec tous les papes pour qu'on puisse avoir un vrai pape. Parce que si on reste dans les gallicanismes, on va dire non, peu importe ce qui arrive à Rome, nous, on fait notre église en France. On célèbre une belle messe chantée. Il y a des gens qui sont contents d'avoir une belle messe chantée à la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, unacum François. Donc, ces gens, ils sont en train de boire les poisons de toute cette fausse église avec la messe traditionnelle. Parce que la messe traditionnelle va les faire communier avec tous ces faux principes et tous les sangs des martyrs qui sont en train de s'écouler par les persécutions qu'ils font contre nous, qui sommes des catholiques. Donc c'est une responsabilité énorme. C'est pour ça que Monseigneur Vigano, il dit carrément, je rejette fermement l'accusation d'avoir déchiré la tunique sans couture du Sauveur et de n'être soustrait à l'autorité suprême du vicaire du Christ pour me séparer de la communion ecclésiale avec Georges Mario Bergoglio. Il faudrait que j'ai d'abord été en communion avec lui, ce qui n'est pas possible puisque Bergoglio lui-même ne peut pas être considéré comme un membre de l'Église. En raison de ses nombreuses hérésies et de son hétérogénéité manifeste et de son incompatibilité avec les rôles qu'il occupe de manière invalide et illicite. Donc c'est clair et net. Donc on ne peut pas dire qu'on
on n'est pas en communion avec l'Église et avec le vicaire du Christ, si on est hors de cette institution bergolienne qui se présente aujourd'hui comme Église catholique. Après, il dit aussi, devant mes confrères dans l'épiscopat et devant tous les corps ecclésiaux, j'accuse Georges et Mario Bergoglio d'hérésie et de schisme. Et en tant qu'hérétique et schismatique, je demande qu'il soit jugé et destitué du trône qu'il occupe indignement depuis plus d'11 ans. Cela ne contredit en rien l'adage prima sedes a nemine iudicetur, car il est évident qu'un hérétique, parce qu'il est incapable d'assumer la papauté, n'est pas au-dessus des prélats qui les jugent. Donc c'est un argument très fort, dans la mesure qu'il était déjà hérétique avant d'être élu. Donc il ne peut jamais dire qu'il est devenu pape un jour. S'il avait eu cette prérogative, là oui, on pourrait dire non, on ne peut pas juger. Mais c'est un monsieur qui se prétend pape, et qui se présente comme pape, et nous, en tant que prélats, donc il parle en tant que prélat, et ça c'est intéressant parce que normalement, si on entre dans la logique sède-vacantiste, on va dire que Monseigneur Vigano n'est pas un archevêque. Il pourrait dire qu'il est un prêtre peut-être, mais pas plus que ça. Et dans cette logique, on va imaginer que l'Église va s'en sortir de toute cette confusion depuis le rien. Et ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on doit comprendre que dans la même mesure que l'Église conciliaire synodale, qui est aujourd'hui la fausse Église, qu'elle a utilisé les structures de l'Église catholique de toujours, nous devons aussi partir de ce que l'Église conciliaire, entre guillemets, nous a donné. Parce que beaucoup de monde qui était dans cette fausse Église était avec une bonne intention de continuer à vivre comme catholique. Donc on ne peut pas dire vous êtes rien, vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes pas un prêtre, vous n'êtes pas un évêque. Ça c'est un autre sujet à se discuter après. Mais pour rassembler l'Église, on doit considérer chacun comme il se présente. Et après, c'est dans un deuxième moment d'organiser, écoutez, vous devez avoir une ordination sous condition, vous devez refaire votre profession, vous devez faire ça, vous devez reprendre telle chose pour qu'il soit selon les droits canoniques. Voyez? Donc, le problème du monde sède-vacantiste est que chaque personne, même chaque laïc, va se considérer comme un petit pape. Il va dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce monsieur-là, il n'est pas un prêtre, il n'est pas un évêque, il n'est rien. Ce autre monsieur, il n'est pas un religieux. Donc, on n'a pas la base. On va recommencer l'Église depuis les creux. On n'a pas d'où démarrer. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est important la présence et la référence de Monseigneur Vigano. Et j'insiste toujours de l'appeler Monseigneur Vigano, parce que l'abbé Grossin m'avait obligé de dire l'abbé Vigano, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit organiser les choses. Ça, c'est complètement sectaire, c'est complètement injuste et c'est complètement méprisant. Et je ne trouve pas qu'on va arriver à réorganiser l'Église et recommencer la vraie Église catholique comme ça. C'est à un vrai pape de faire toutes ces démarches. Et ça, il faut qu'on considère, parce que sinon,
on tombe dans les zéros. Donc c'est important de voir que ici, Monseigneur Vigano, c'est à mon avis la seule référence que nous avons aujourd'hui pour être guidés jusqu'en vrai pape. C'est la seule référence. Tous les 7 vacantistes, en commençant par les gens qui suivent la thèse, c'est complètement nul. D'autres qui ne suivent pas la thèse, ils font des communions avec la thèse, donc ils tombent dans le zéro parce qu'ils considèrent qu'on peut faire cet écuménisme avec les gens qui pensent que la référence de la vraie Église, c'est encore le Vatican. Et ça, c'est impossible. Donc ça, c'est complètement faux et matérialiste. C'est pour ça qu'ils appellent un pape matérialitaire. Donc ils font une conception d'une Église matérialitaire. C'est pas ça l'Église. L'Église commence par la foi. C'est ça qui est intéressant de remarquer. Juste dans l'évangile de la fête de Saint-Pierre, Jésus va dire, tu es Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre a déclaré, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est par la foi que Saint-Pierre va devenir vraiment un pape. Et dans la mesure que Jésus il nous donne ça, il nous fait comprendre que l'Église va démarrer par la foi. Et après, on organise l'Église autour de la papauté, que c'est la pierre où on va maintenir les dogmes de la foi. Donc sans ça, on n'a pas l'Église catholique, parce que ce qui diffère l'Église catholique des autres églises qui sont fausses, c'est juste parce que nous avons le trône de pierre, et le trône de pierre, c'est la garantie que la foi catholique est toujours la même. C'est ça qui fait la vraie Église de toujours. Donc il va dire, j'accuse également Jorge Mário Bergoglio d'avoir provoqué, en raison du prestige et de l'autorité du siège apostolique qui l'usurpe, des crimes contre l'humanité. Enfin, je dénonce l'accord secret entre le Saint-Siège et la dictature communiste chinoise, par lesquels l'Église est humiliée et forcée d'accepter la nomination des évêques par les gouvernements, les contrôles des célébrations et les limitations à sa liberté de prêcher. Tandis que les catholiques fidèles au siège apostolique sont persécutés en toute impunité par les gouvernements de Pékin, dans le silence complice du Synédrin romain. Je me donne un motif d'honneur d'être accusé et de rejeter les erreurs et les déviations qu'implique ce qu'on appelle le Concile œcuménique Vatican II, que je considère comme dépourvu d'autorité magistérielle, en raison de son hétérogénéité par rapport à tous les vrais conciles de l'Église, que je reconnais et j'accepte pleinement, ainsi que tous les actes magistériels des pontifes romains. Donc ça, c'est la base pour recommencer l'Église catholique. Donc il faut cette déclaration. C'est pour ça que je considère que cette déclaration de Monseigneur Vigano du 28 juin 2024, c'est le document fondamental avec les manifestes catholiques de Sœur Clarisse, mois de mai de 2024. Donc cette année, nous pouvons dire que c'est l'année qu'on recommence l'Église claire et nette par ces 2 documents. D'abord, le document de Monial, parce qu'il faut d'abord le soutien de la vie contemplative qu'elle représente. Donc, elles ont fait public ces documents le 13 mai. Donc, ce sont les moniales avec la Vierge Marie de Fatima, d'abord. Et après, c'est un archevêque qui a reçu le pouvoir de la même Église conciliaire, qui déclare qu'il ne reconnaît pas le Concile Vatican II. Donc, c'est-à-dire que toute l'autorité des faux papes depuis Jean XXIII, dans ce document,
il remet au zéro. Donc, c'est à partir de cette logique qu'on peut recommencer l'Église. Donc, ce document-là va faire un ensemble avec les manifestes démoniales, elle avec la Sainte Vierge et Monseigneur Vigano avec les saints apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Donc, la vie contemplative, la dimension tout à fait mystique et priante de l'Église, avec la dimension magistérielle et hiérarchique que l'Église catholique doit avoir. Donc c'est cet ensemble que nous avons maintenant avec ces deux documents pour redémarrer depuis les principes ce qui est la vraie Église catholique de toujours. Donc il dit, je rejette fermement les doctrines hétérodoxes contenues dans les documents de Vatican II et qui ont été condamnées par les papes jusqu'à Pie XII. Après, je condamne, rejette et refuse également les doctrines hétérodoxes exprimées dans les soi-disant magistères post-conciliaires. Donc, c'est-à-dire qu'il rejette les conciles et aussi tous les papes après les conciles. Issus de Vatican II, ainsi que les récentes hérésies relatives à l'Église synodale et à la reformulation de la papauté, sous une clé écuménique, aux fidèles catholiques aujourd'hui scandalisés et déconcertés par les vents de nouveautés et par les fausses doctrines qui sont promues et imposées par une hiérarchie rebelle au divin maître, je demande de prier et d'offrir leur sacrifice et leur jeûne pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae. Donc c'est comme ça qu'on exprime la prière qu'on fait à la fin de la messe, demandée par Léon XIII, qui nous demande pour la liberté et l'exaltation de la Sainte Mère Église. Donc c'est très important de prier cette prière avec la prière de Saint Michel Archange pour notre délivrance. Parce qu'ici, nous avons vraiment besoin maintenant d'être sages pour qu'on puisse arriver jusqu'au bout. Ce qu'on appelle les bouts de cette démarche, c'est juste de rassembler les fidèles, les prêtres et les évêques fidèles autour d'une élection d'un vrai pape. Parce qu'on ne peut pas rester toujours comme ça. L'Église a besoin d'un chef. Dès qu'on est clair, dès que les choses sont vraiment évidentes, nous devons prendre cette providence autour de cette personne-là, qui c'est Monseigneur Vigano. Parce que je trouve que lui, il nous donne cette référence dans la mesure, c'est juste à cause qu'il fait partie de cette hiérarchie. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un évêque, cette vacantiste, va dire, écoutez, venez tous, écoutez ma voix, on va organiser l'église autour de moi. Ce n'est pas possible. Parce que pour les gens, pour les prêtres qui sont dans les structures, il faut qu'il part d'une personne qui est dans cette même structure. Sinon, on n'a pas de confiance. Moi-même, je suis venu de cette structure. C'est cette structure qui m'a donné les sacerdoces, qui m'a donné la possibilité de devenir religieux. Et moi-même, j'ai confiance que nous allons trouver une vraie église catholique. Et pas un groupe sedevacantiste, traditionnaliste, etc. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut la vraie église qui était bâtie sur pierre. Et c'est cette église qu'il faut retrouver avec la grâce de Dieu et avec un vrai pape. Parce qu'on trouve que la papauté est dans une prison, comme la lecture des Actes des Apôtres, qui est dans la liturgie de la fête de Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre
était dans la prison, il était dans son sommeil, et dans ce sommeil, nous pouvons voir l'éclipse de l'Église. Donc c'est mystérieux. Et l'ange, il arrive, il va toucher aux côtés de Saint-Pierre et il va dire, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de partir. Donc Saint-Pierre, il dépasse tous les soldats, les chaînes tombent par terre et il sort, il est libre. Donc c'est cette prière qu'il faut faire. Il y a des gens qui disent, non mais je vais prier pour la conversion de Bergoglio. Non, c'est pas ça. Même si vous priez pour sa conversion personnelle, ça c'est un problème à lui, il ne va jamais devenir pape parce qu'il est empêché par ses hérésies de devenir le chef de l'Église. Donc c'est au contraire, c'est de prier pour la fin de cette imposture et prier pour que l'Église puisse se libérer. Parce que les ennemis de l'Église, ils ont mis la papauté en prison pour nous empêcher d'avoir un vrai pape. Et c'est ça qu'il est en train de demander. Il dit aussi, afin que la Sainte Mère Église retrouve sa liberté et triomphe avec le Christ après ce temps de passion. Que ceux qui ont eu la grâce de lui appartenir par les baptêmes n'abandonnent pas leur mère. Souffrante et prostrée. Donnée à Viterbe, le 28e jour du mois de juin, année du Seigneur 2024, la veille des saints apôtres Pierre et Paul. Donc que Dieu soit béni et que Dieu soit toujours avec nous et avec son Église. Ainsi soit-il.